Commencer. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, les amis? Dites-le dans le chat. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça, je vais déplacer ici, sinon ça va nous casser les pieds tout le temps. Voilà. Alors, Jean-Paul, non, pas vraiment. Non, non. Sur Axie, tu peux tout trader. Tu peux trader les indices, le forex, les matières premières, les crypto-monnaies. Tu peux également trader les actions. Tu peux tout trader sur Axie. Axie, il ne faut pas oublier que c'est un très, 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 très gros broker. Beaucoup disent oui, Axie parce qu'il n'est pas régulé AMF, certes, mais il est régulé SISEC. Et pour celles et ceux qui connaissent, la SISEC est beaucoup plus importante en termes de régulation que l'AMF. D'accord? Ça, il faut le savoir. Je vais me prendre une petite bouteille d'eau parce que on a pour quelques heures, les amis, aujourd'hui ensemble. Et donc, oui, tu peux trader, bien sûr. Moi, je trade de plus en plus le Bitcoin sur Axie. Alors, malheureusement, ben, il n'y a pas l'order flow sur Axie, mais c'est vrai que trader le Bitcoin, que ce soit sur Atas, alors c'est pas Atas qui est compliqué, mais c'est toutes les législations et régulations. Trader le Bitcoin sur des exchanges, c'est de plus en plus compliqué. Donc voilà, on doit aussi avoir une stratégie de côté de secours pour pouvoir eh bien, le trader ailleurs. Et oui, une mise de 500 euros est suffisante. Alors attention, on s'entend, avec 500 euros, vous ne ferez pas 50 000 euros par jour, ça vous le savez. Mais oui, pour commencer, c'est largement suffisant. Aurélie qui nous dit yes, Jean-Paul, tout est bon, salut les amis, oui, ok. Alors, je vous explique l'idée de ce bootcamp, encore une fois, qui est vraiment en petit comité, d'accord? Non, on ne peut pas trader Katas, Jean-Paul Sfaxi, on ne peut pas. L'idée de ce bootcamp, c'est pas de vous donner une méthode clé en main que j'utilise, c'est pas de vous former comme si vous étiez des étudiants, d'accord? L'idée, c'est de faire un travail d'équipe tous ensemble, qu'on puisse brainstormer ensemble, d'accord? Pour construire une stratégie qui est à notre image, mais qui est également à l'image du Bitcoin, d'accord? L'idée, c'est vraiment que nous puissions, encore une fois, avec l'expérience de chacun, avec mon expérience aussi, forcément, brainstormer et créer une stratégie qui soit simple, vraiment simple d'utilisation, que vous pouvez utiliser, juste fermer le rideau, j'ai le soleil en plein sur les écrans, voilà, que vous puissiez utiliser deux pieds un ordinateur portable, c'est-à-dire pas avoir 40 000 outils, pas avoir 40 000 écrans, vraiment une stratégie un peu nomade que vous pouvez utiliser comme ça, en claquant des doigts, depuis un ordinateur portable, depuis n'importe où. Et bien sûr, l'idée c'est sur Bitcoin, puisque c'est le Bitcoin qui, au final, nous donne le plus d'argent. Ça, faut être honnête, j'ai toujours été très transparent là-dessus. Je ne suis pas un pro Bitcoin. Je n'aime pas spécialement le Bitcoin, mais il faut laisser à César ce qui est à César. C'est le Bitcoin qui rapporte le plus. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Non, il est déjà lancé. OK, parfait. Et nous allons commencer. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions, les amis? Dites-le moi dans le chat ou par vocal directement. Est-ce que vous avez des questions concernant ce bootcamp? Est-ce que l'idée vous plaît de travailler vraiment en tant qu'équipe et pas en tant que professeur étudiant, mais vraiment en tant qu'équipe sur la construction d'une stratégie? Et Claude qui me dit oui, Guillaume, hello Claude, j'espère que tu vas bien. Claude, j'avais vu que tu m'avais envoyé un message, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de répondre, je suis un peu surbooké en ce moment. J'espère que tu vas bien et que l'écriture de ta BD, du coup, c'est bien passé. Claude fait des BD. C'est je sais pas comment on appelle ça, un BDiste, peut-être professionnel. Et son métier, c'est de créer des BD. Voilà, pour la petite info. Merci, oui. Ok, ok, parfait. Parfait, parfait. Allez, alors, l'idée au travers du coup d'aujourd'hui, c'est de créer une stratégie ensemble. Déjà, est-ce que quelqu'un a une idée? Quelqu'un aimerait soumettre une idée? Voilà, le but, encore une fois, c'est de participer vraiment en tant qu'équipe et pas en tant que professeur étudiant. D'accord? Est-ce que quelqu'un a déjà une idée de ce qui, voilà, peut-être de ce qu'il fait, de ce qu'il aimerait partager, une idée de tout simplement, bah, voilà, de se dire, tiens, Guillaume, regarde, moi je fais ça, peut-être que ça peut plaire aux autres également, et peut-être que cette notion, on peut en récupérer quelque chose pour le mettre dans la stratégie. Comment arrives-tu à faire tout cela? Live, YouTube, TraderIt, YouFounded, Mentora. C'est une bonne question, hein, Jean-Paul. C'est une bonne question. Euh, je dors pas beaucoup. Je pense que c'est la réponse la plus honnête. Je dors pas beaucoup. Euh,
Voilà, mais je sais qu'en 2026, ça va un peu changer, puisque voilà, ma vie personnelle a aussi changé, depuis maintenant quelques semaines, euh, dans le bon sens du terme, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, je pense qu'en 2026, il y aura une organisation qui sera différente, d'accord? Il y aura une équipe en plus pour me seconder et pour moins de mentorat. Voilà, je pense que le 2025, c'est vraiment l'année des mentorats et l'année prochaine, je me calmerai pour mes obligations familiales, personnelles et puis voilà. Cloud Community Trading sur la plateforme Axie avec le BTC ou à tasse obligatoire. Non, 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 tu peux trader qu'Axie sur la plateforme Axie, c'est-à-dire la plateforme MT4 ou MT5 ou la plateforme Axie directement. Tu as enfin trouvé. Yes, Aurélie, exactement, exactement. C'est elle qui m'a trouvé. Donc voilà. Et étant donné que ça se passe très très bien, voilà, il y aura aussi l'obligation familiale à partir de l'année prochaine. 30 ans, c'est bien, exactement, Aurélie. Exactement. Allez, est-ce que vous avez des idées de stratégie? Moi, j'ai déjà quelques idées à vous soumettre, d'accord? On va voir qu'est-ce que ça donne, on va voir, on va tester, on va back-tester, on va regarder. Encore une fois, l'idée, et ça je le précise, et c'est pour ça que je suis content quand je vois les profils qui sont présents aujourd'hui, c'est pas que je sois votre prof et vous mes élèves. Voilà, c'est qu'on fasse un travail comme si on travaillait ensemble dans un bureau de trading, sur un desk de trading. Allez, Aurélie, c'est toi la plus bavarde, c'est toi qui commence. Est-ce que tu as des idées? Désolé, c'est toi le boss. Aurélie, est-ce que tu as des idées? Tu veux trader comme être trader élite? Non, justement, Jean-Paul. L'idée, c'est d'avoir un autre type de stratégie, beaucoup plus simple, où il n'y a pas d'order flow, d'accord? Où il n'y a pas de carnet d'ordre, il n'y a pas de tout ça. Même si, bien sûr, et ça je le répète, on pourra utiliser toujours un carnet d'ordre, un tape en plus pour confirmer ce qu'on voit. Mais l'idée, c'est d'avoir de créer ensemble une stratégie clé en main très simple qui ne nécessite pas de gros moyens logistiques comme les futurs, par exemple, avec l'order flow. Une stratégie que l'on peut emmener sous le bras, dans sa valise, façon de parler, n'importe où. Je n'ai pas bien saisi, je croyais que c'était comme You Found It, que tu nous présentais une strat. Non, 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 Aurélie. Là, j'ai décidé de pousser un peu plus haut le truc. Et encore une fois, c'est pour ça que voilà, je le dis en toute transparence, je ne m'en cache pas. Je suis content des profils qu'il y a puisque je sais que c'est des profils sérieux et qu'on va pouvoir faire un vrai travail de fond. Et même vous, ça va être intéressant pour vous parce qu'une stratégie, on ne la construit pas n'importe comment, on ne la construit pas au hasard sur des dires ou des suppositions. Donc, ça va vous permettre aussi à vous de repartir avec une stratégie clé en main, mais que nous avons construit ensemble. Donc, vous apprendrez aussi le processus pour construire une stratégie. Non, ICT, c'est pas trop mon truc, Claude. ICT, SMC. Alors, il y a des concepts qu'on peut reprendre, d'accord? On peut reprendre dans ce bootcamp, ça, je suis totalement d'accord. Mais toujours en gardant à l'esprit que ICT n'est pas une baguette magique, loin de là. Il y a des choses intéressantes qui se passent, ça c'est vrai, mais qu'il faut pousser toujours plus loin, d'accord? Avec les levels algo, peut-être, ouais, ça peut être une idée, effectivement. Alors moi, j'ai déjà une première idée, je vais vous en faire part. Encore une fois, c'est vraiment un bootcamp, comme on dit entre adultes, où on brainstorm. C'est pas moi qui vous dis faites ci, faites ça, non, c'est vraiment on brainstorm ensemble. Antoine qui dit bonjour Guillaume, bonjour, bonjour tout le monde. Hello Antoine, comment vas-tu? Antoine qui était présent au bootcamp de Cassis. Alors moi, j'ai déjà une première idée, d'accord, pour une stratégie qui pourrait nous suivre toute l'année 2026, d'accord? C'est qu'actuellement, le Bitcoin est en fin de cycle. D'accord? Il est en fin de cycle. On l'a vu à de nombreuses reprises, c'était annoncé de nombreuses fois. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que le Bitcoin risque de décrocher sévèrement. D'accord? Moi, j'aurais bien déjà un 100 000, si ce n'est pas un 90 000 ou même 80 000. D'accord? Donc, vous voyez que je n'y vais pas par le dos de la cuillère, comme on dit. Et donc, objectivement parlant, il faut savoir que si nous sommes en fin de cycle, ok, si nous sommes en fin de cycle, c'est que les prix vont baisser peut-être pendant les 3 premiers mois de 2026, mais qu'ensuite ils vont repartir à la hausse. Et qu'à partir de là, nous, notre stratégie sera
potentiellement d'accompagner le prix. Vous voyez, on ne cherche pas à prendre des prix dans des mouchoirs de poche, puisque l'idée aussi de ce bootcamp, c'est pas de vous donner une stratégie de scalping, c'est de construire une stratégie un peu plus long terme, d'accord? Pourquoi plus long terme? Bah, comme vous le voyez, sur certaines zones, on peut facilement prendre 2000 points sur le Bitcoin. À 1 euro du point, c'est déjà très bien. Imaginez maintenant pouvoir prendre 5000 points ou 10 000 points par trade. À 1 euro du point, c'est toujours encore très bien, c'est même mieux. Donc, objectivement parlant, l'idée serait d'accompagner ça. Donc, ce qu'on peut déjà dessiner sur notre graphique pour construire un peu les fondations, c'est que là, nous avons eu notre cycle haussier qui commence à latéraliser, qui commence à s'essouffler, et qu'il n'est pas impossible que le prix parte dans une dynamique baissière jusqu'à trouver des niveaux 80 000, 90 000 ou encore 100 000. D'accord? Donc, une fois que ces niveaux seront atteints, techniquement, le Bitcoin repartira plus haut pour aller chercher plus haut. D'accord? Plus haut que ces anciens plus hauts, juste ici. Ça, c'est déjà un peu le cycle et la matrice que l'on va avoir dans les prochaines semaines, prochains mois et sur la prochaine année. À partir de là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on a comme élément et sur quelle dynamique on souhaite, nous, se baser pour construire une stratégie. Jean-Paul, qu'est-ce qui te fait croire que le BTC va baisser les prochains mois et ensuite remonter à tu des tuyaux? J'ai effectivement des tuyaux et alors beaucoup d'analystes que je connais qui travaillent en institution le pensent et en général ce sont des bons, d'accord, ce ne sont pas ceux qu'on présente à la télé, ce sont des contacts personnels. Ensuite, il y a également de plus en plus d'institutions financières comme des banques qui commencent à mettre le Bitcoin comme monnaie de garantie sur prêt. C'est-à-dire, vous pouvez faire un prêt en garantissant ce prêt via de la crypto-monnaie. Et là, on ne parle pas d'un exchange obscur, on parle de vraies banques, de vraies institutions financières. Et on sait également que le Bitcoin risque de devenir, ou en tout cas risque de devenir le support pour l'euro numérique. Alors attention, je ne suis pas pour l'euro numérique personnellement, mais ce sont des éléments forts. Vous savez, moi, les premiers gros sous que j'ai fait en crypto-monnaie, je ne les ai même pas fait avec l'order flow. Comment est-ce que je les ai faits? Très simplement, j'avais un compte Revolut, que j'ai toujours d'ailleurs, et à un moment donné, à l'instant T, Revolut a inséré quelques crypto-monnaies. Et je me suis dit, si les mecs de Revolut, qui sont 10 fois plus smart que moi intellectuellement et d'un point de vue technique, dépensent des millions pour intégrer ces quelques crypto-monnaies dans leur banque, c'est qu'ils ont une info que moi, j'ai pas. Et que cette crypto-monnaie va percer. Ce qui m'a permis de faire des trades de 500 ou 800%, même un trade de 3500%. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quand on crée une stratégie, quand on essaye de spéculer sur quelque chose, il ne faut pas s'arrêter à un croisement de stochastique. Il faut voir plus loin, il faut voir la dynamique, la tendance et tout simplement l'intérêt. Ouais, effectivement, il y a JP Morgan aussi qui l'a annoncé. C'est vrai. C'est vrai, JP Morgan, qui est d'ailleurs la banque, la filiale allemande que j'utilise pour Interactive Broker. D'accord, sur mon compte Interactive Broker, ma banque dépositaire est JP Morgan. Et JP Morgan, il faut savoir que c'est la plus grande banque américaine, si ce n'est pas la plus grande banque au monde. Alors peut-être plus maintenant, puisqu'il y a les Asiatiques qui ont des très très bonnes banques privées, tout comme les Suisses d'ailleurs, mais voilà, JP Morgan se classe dans le 5 des meilleures banques au monde. C'est pas dans le 3. Est-ce plus lié à la baisse du BTC que à la hausse du dollar? C'est une très bonne question, Antoine. Une question euh, assez pointue. Alors, est-ce que c'est lié à la baisse du BTC ou à la hausse du dollar? Alors moi, je pense que c'est lié à la baisse du BTC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, on le voit maintenant depuis quelques temps, le Bitcoin est de plus en plus corrélé aux indices américains. Donc, clairement, avec un Bitcoin qui baisse maintenant, ils ont déjà la possibilité, étant donné qu'ils détiennent suffisamment de Bitcoin, ils ont la possibilité de corréler, d'auto-corréler le Bitcoin à des marchés comme des marchés indiciels. Donc, pour moi, la baisse du Bitcoin va être un cycle économique à part entière. Euh, Claude qui nous dit possibilité de trader à la baisse aussi ou toujours pas. Alors, moi, je ne suis pas pour trader à la baisse, d'accord, vous le savez, même si je le fais des fois. Mais l'idée serait tout simplement, oui, d'avoir peut-être une stratégie haussière où là, on peut mettre des grosses tailles de position.
et d'avoir une stratégie baissière où on met des petites tailles de position, d'accord, pour adapter son risque au risque du marché, son risque financier personnel au risque de marché. Puisque le risque du marché, nous, peut pas le maîtriser. Par contre, on peut maîtriser combien on met nous sur la table. Ok, merci, je suis aussi de cet avis. Ouais, exactement, Antoine. C'est en tout cas l'avis le plus probable que je vois, tu vois. Ouais, moi je pense qu'il y a une baisse des indices. Vous savez, moi ça fait 12 ans que je trade à temps plein, que c'est mon métier, mais avant ça, je tradais déjà avec mon père. Donc ça fait, on peut dire, une vingtaine d'années que je suis devant les marchés. Et clairement, pour moi, que je vois des indices aussi forts que ça, c'est pas bon. D'accord? Rappelez-vous, fin 2019, on avait des indices qui n'arrêtaient pas de partir à la hausse comme des boulets de canon. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? C'était catastrophique, forcément. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir un nouveau Covid. C'est pas ça que je vous dis. Je ne suis pas médecin, ni virologue, ni je ne sais quoi. Ce que je vous dis là, c'est que pour moi, des marchés qui montent autant, c'est pas présage de sérénité. Au contraire, c'est plutôt présage d'angoisse, ok? Et de stress. Donc oui, les indices peuvent chuter dans début 2026. Et à mon avis, il y aura une chute. Mais cette chute des indices va entraîner le Bitcoin qui va suivre. À partir de là, maintenant, la question à se poser, c'est quel type de stratégie on peut adopter pour chercher des trades qui vont partir loin. Est-ce que vous avez une question? Allez, les amis, activez vos micros, promis, je ne mords pas. L'idée, encore une fois, c'est de brainstormer entre adultes et qu'on puisse ben, tous donner notre avis pour construire cette stratégie. Alors moi, je verrais bien des trades de un jour minimum. Alors que je dis un jour, c'est pas genre 5 minutes dans la journée. Non, c'est des trades qui peuvent durer plusieurs heures, d'accord? À des trades de plusieurs semaines ou plusieurs jours. En tout cas, on va dire plusieurs jours. Allez, on va dire une moyenne entre un jour et 10 jours. Ça, c'est ma première problématique. Parce que, encore une fois, l'idée étant que je puisse faire de gros gains simplement. D'accord? On va le prendre ici, le Bitcoin en daily. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Et qu'est-ce que nous avons concrètement? On le voit ici. On est en daily. Des fois, on a des montées de 5, 10 jours. D'accord? Donc, objectivement parlant, ce serait la durée idéale pour un trade de ce type. Allez, disons même jusqu'à 15 jours, mais pas plus. D'accord? Entre 1 et 15 jours. Déjà, ça, vous voyez, on peut le noter. Idéalement, alors peut-être que ça sera pas le temps, euh, le temps qu'on définira à la suite, mais pour l'instant, je pense qu'on peut déjà noter durée du trade idéale entre 1 et 15 jours. Je vais prendre un bloc-notes et on va noter tout ça. Ici, stratégie BTC, trade 1 à 15 jours, donc plutôt du l'intra swing. OK? Quand tu fais une session axée par semaine comme pour Young Fondé? Non, 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 Jean-Paul, non, 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 s'il te plaît, Jean-Paul, laisse-moi dormir un peu. Ah non, là, c'est vraiment, comme dit en 2026, il y aura des changements, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, l'idée, c'est pas de faire du compte axé une fois par semaine comme YouFunded. YouFunded reste notre partenaire numéro un, d'accord? Axis, c'est un partenaire en plus en quel j'ai confiance, puisque moi-même, j'ai travaillé avec eux, je trade avec eux et je collabore avec eux depuis, je ne vais pas dire 10 ans, mais pas loin. Ça fait longtemps déjà. Allez, trade qui dure entre 1 et 5 jours. Maintenant, la question à se poser, c'est déjà la stratégie. Est-ce qu'on utilise donc, une stratégie haussière, qui sera la stratégie forte, forte, ok, la stratégie baissière qui sera faible. D'accord. Qu'à partir de là,
Combien de setup on peut intégrer? Puisqu'une stratégie, c'est pas que un setup, c'est aussi tout le contexte. Est-ce que vous avez des idées? Moi, j'ai déjà quelques idées, mais est-ce que vous en avez? Allez, Aurélie, Jean-Paul, Othman, Claude, Antoine. Ouais, bien sûr. La nuit, c'est une bonne question, Claude. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de les laisser courir la nuit. Je crois que tu peux les laisser courir la nuit, mais je te le déconseille. D'accord? Pur chartisme ou quelques indicateurs. Alors, je dirais du pur chartisme à 80% et 20% d'outils. Mais pas n'importe quel outil, des outils justement ciblés. D'accord? À bien faire la distinction entre un outil et un indicateur. Un indicateur, c'est quoi? C'est du stochastique, poubelle, Ishimoku, ok? C'est quoi? C'est du CCI, poubelle, etc., etc. Un outil, c'est un outil qui peut aider à tracer des niveaux, ok? Un outil est une aide, un indicateur est un outil, d'accord? Euh, du Bitcoin, Antoine, pour qu'on soit focus quelque part. Alors, pourquoi parier à la hausse, Jean-Paul? Très bonne question. Pour moi, le Bitcoin va corriger, mais c'est pas son sens, son dernier sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire peut-être une correction à dire de 2 mois pour ensuite une nouvelle hausse de 10 mois. Il faut toujours penser long terme. C'est que le Bitcoin est un marché fractalisé et très tendanciel. Les corrections baissières sont toujours beaucoup plus courtes en durée que les mouvements haussiers. Pour moi, tout dépend de l'horizon de temps. Mais très bonne question, Antoine. L'horizon de temps serait potentiellement d'aller chercher, je pense, à partir du 1 heure. D'accord? Pourquoi à partir d'une heure? Parce qu'on cherche justement des grands mouvements. On cherche des mouvements avec de la force. On ne cherche pas des petits mouvements. Je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, pour la hausse qu'il y a eu ici, alors ok, c'est un bel exemple, mais pour se faire une idée, vous voyez ici, par exemple, c'était 5 000 points. 5 000 points, autant vous dire, je ne vais pas dire que ça te paye les vacances, mais ça te paye presque la nouvelle maison. Si vous rentrez à 10, 20, 30 euros du point. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, on peut le marquer. C'est bien que du coup, tu aies posé la question, Antoine. On vise un TP minimum, enfin TP, on vise une fourchette, on va dire, de TP entre 3 000 et 5 000. D'accord? On va faire light. Les SL entre 300 et 500. OK? Là, vous voyez qu'on inverse la polarité. Autant que je ne suis pas favorable à des ratios énormes comme cela, mais là, pour le Bitcoin, c'est quelque chose qu'on peut tenter. Waouh, ça ne rigole plus là. Non, non, ça ne rigole plus du tout, Antoine. Encore une fois, et je précise, je crois que tu t'es arrivé un peu plus tard, Antoine. L'idée de ce bootcamp, c'est pas que je sois votre prof et vous mes étudiants. D'accord? C'est pas que je vous donne un truc clé en main et que je vous dise allez, faites. Non. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse brainstormer un peu comme si on était dans une réunion d'entreprise, comme si nous étions dans un bureau à la City. C'est de brainstormer ensemble pour savoir comment on va construire tout ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place, et qu'à la fin, on reparte tous ensemble, tous les membres du bootcamp, avec une stratégie faite sur mesure. Justement, Aurélie, il y aura plusieurs time frames, je pense. Le 1 heure, pour moi, me semble intéressant comme time frame de référence. Après, on peut en mettre plusieurs. Effectivement, on peut mettre un time frame plus haussier pour analyser, un time frame plus court pour rentrer en position. Ça, on peut aussi. Ça me va très bien. Excellent, Antoine. N'hésite pas à mettre ton micro, Antoine, d'accord? Allez. Donc déjà là, on a déjà un peu l'idée. Maintenant, quel outil on pourrait utiliser? Puisqu'on va avoir beaucoup de chartisme. L'idée, c'est d'avoir énormément de chartisme, d'accord? Et du chartisme aussi donné par des outils. Regardez, si je prends par exemple la session Asia. Session Asia comme ça, c'est un peu le bazar, on est d'accord. On le voit ici, c'est un peu le bazar. Ouais, Aurélie, l'idée, c'est pas de prendre trop de positions, d'accord? C'est pas d'en prendre trop.
La session Asia ici ne sert pas à grand-chose. OK? Donc ça, on peut déjà l'effacer. Par contre, on peut mettre un volume profile weekly. OK? Et là, on a déjà d'autres éléments qui viennent en jeu. D'accord? D'autres éléments qui, je ne vais pas dire qu'ils nous intéressent plus. L'idée n'est pas de dire qu'il y a plus, il y a moins, il y a mieux, il y a moins bien. Mais c'est déjà d'avoir des niveaux fractalisés sur une grosse unité de temps. OK? À partir de là, est-ce que le volume profile weekly peut nous donner quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous le savez, la difficulté, c'est pas de trouver un bon signal avec un indicateur, c'est d'en trouver plusieurs qui convergent. Ici, par exemple, là, on a le prix qui revient sur le niveau de POC ici, avec possibilité, si on tient le trade jusqu'à l'ancien niveau de value, d'avoir 4403 points, ce qui nous donnerait un objectif atteint pour ce trade. Mais maintenant, encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que ce type de scénario, on peut le retrouver régulièrement? Ou au contraire, on n'en a pas suffisamment pour que ça soit viable? Allez les amis, participez, promis, je ne mords pas. Regardez les amis, pour vous déstresser, je vais mettre la webcam et vous allez voir que même moi, je suis en mode chill. Ah non, on ne voit pas parce qu'il y a un fond d'écran. Comment on peut enlever ça? Même moi, je suis en mode chill depuis le salon. D'accord? Depuis le salon. Donc surtout, ne soyez pas tendu ou quoi que ce soit, c'est vraiment tranquille. Et regardez même, qu'est-ce qu'il y a justement dans le salon? Une petite bouteille de pastis. Bon, c'est une bouteille sans alcool, voilà, mais c'est du pastis. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à partager, c'est vraiment la bonne franquette. Régulier, je ne pense pas, mais sur 2 à 3 ans, possible, ouais. Ouais, ouais, exactement, Antoine. C'est une bonne remarque. Sur 2 à 3 ans, on peut avoir suffisamment de signaux comme ça. Mais l'objectif, c'est quand même pas d'en avoir le plus possible, comme tu l'as très justement dit, mais d'en avoir suffisamment pour que on se dise pas, mince, aujourd'hui j'étais à la piscine, j'ai loupé le signal de l'année. Tu vois? Donc ça, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et qu'on arrive un peu à se faire quelque chose qui tienne la route. Qu'on voit que le volume profile weekly n'est pas si mal déjà dans un premier temps. D'accord? Il n'est pas si mal. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? C'est peut-être de garder cette temporalité d'un outil weekly, mais sous une autre forme. Donc, on va enlever le SPV comme ceci, on va rajouter ça qui ne sert à rien si on peut l'enlever. On va voir qu'est-ce que nous avons ici. Bon, on a plusieurs choses. On a déjà, alors, un premier indicateur. Le GPOT, oui, ça peut servir, mais on va pas que se baser là-dessus. D'accord? Le GPOT donne de très beaux signaux, surtout en daily. Mais l'idée, voilà, ce n'est pas juste de suivre GPOT, puisqu'on manque d'opportunités. Vous le voyez ici magnifique, ici aussi. Mais on manque d'opportunités. D'accord? Donc ça, déjà, on ne peut pas l'utiliser. On a également des niveaux d'IB. Le support de trend change. Qu'est-ce qu'on a de plus? Le MPOT. On a également quoi? On a la rotation VXVXV, le VVX, d'accord? Ça ne nous intéresse pas. La volatility break, ça peut être intéressant. Ici, on a les GLUP, SMC, Liquidity Pro. Bon, ça ne nous intéresse pas non plus, d'accord? Ça ne fonctionne pas, on le voit, c'est pas très pertinent. Ça nous donne des niveaux, oui, pas forcément des niveaux intéressants pour notre trading. Ça, on peut déjà aussi mettre à la poubelle. Est-ce que vous avez des idées? C'est quoi le GPOT? Merci d'avance, Antoine. Le GPOT, c'est un indicateur que j'avais co-créé à l'époque. Il y a de cela maintenant voilà, pas mal d'années, que j'ai remis au goût du jour avec quelques modifications. Voilà, et que certains utilisent. Alors, attention, le GPOT, c'est une aide. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est vraiment une aide. Ah, ok, merci, nous dit Antoine. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des idées? Allez, les amis.
Est-ce que vous avez des idées d'un indicateur? Par exemple, open close, open range ou open close, on parle de la stratégie, opening breakout. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Pas grand-chose, de toute évidence. La volate, les cassures, les retours sur Fibo. Ouais, les cassures, oui, ça effectivement. Retour sur Fibo. Aurélie, pas énormément car j'ai du mal à me passer de l'order flow. Tu m'étonnes. Bah, l'order flow, c'est un niveau au-dessus. Ça, on est d'accord. L'order flow, c'est vraiment le trading professionnel. Mais là, l'idée, c'était de vous donner un peu autre chose, puisque aussi vous êtes nombreux des fois à me dire, voilà, j'aimerais une stratégie simple, où il n'y a pas toute la logistique de l'order flow avec les flux, avec les comptes financés, etc., etc. Et je comprends, Aurélie. Moi aussi, j'ai du mal. Moi, je me force toujours à garder un œil sur du trading pur et dur, comme ceci, à l'ancienne, pour ne pas perdre ce que je sais faire. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a connu l'order flow, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir à quelque chose de basique au final. Donc, j'aime bien la notion de volate d'Antoine, volatilité. Pourquoi? Car souvent, la volatilité nous indique des mouvements erratiques à venir. OK? Donc, on a cette notion de volatilité qui, moi, me plaît bien, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut identifier d'autre? Avec quoi est-ce qu'on pourrait construire quelque chose? Allez, j'attends vos retours, les amis. Sur du plus bas, oui. Et delta de divergence, non. Euh, Claude, là, l'idée, c'est pas d'utiliser l'order flow. Delta divergence, il nous faut de l'order flow. Allez, je vous laisse un peu chercher, les amis. Allez, allez. Est-ce que vous avez des idées? Ouais, ok, ok. Pas d'idées en cours. Rentrer par petites touches, ouais. Alors Antoine, rentrer par petites touches pourrait vouloir dire du séquençage d'ordre. Mais là, on rentre plus dans une position d'investisseur dynamique que de trader. Pourquoi? Car si on passe en séquençage d'ordre, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement parlant? C'est qu'on a un point de référence, disons X, d'accord, qui est un certain niveau de prix, et nous, on va atteindre Y, qui est ici, un autre niveau de prix. Là, ce serait potentiellement le point d'entrée. Et là, l'objectif. Et l'objectif ici, en faisant un séquençage d'ordre en petites touches, ça serait de se dire, allez, je rentre un premier lot ici. Si le marché baisse un peu, je rentre un deuxième lot ici. Si le marché monte, par contre, je ne rentre pas un lot, mais je rentre que 0,25 ou 0,50. S'il rebaisse encore plus, tiens, j'ai déjà pris un lot ici, là, j'ai rentré deux lots. Mais s'il monte encore plus, je reste toujours à 0,25. Ce qui permet de moyenner le prix de revient unitairement parlant et donc, potentiellement, dès qu'il y a un petit sursaut du prix, d'être au-dessus du niveau médian, tout en ayant testé plusieurs niveaux pour rentrer le mieux possible dans le marché. Et donc, avec un petit mouvement de prix, ça peut permettre de gagner beaucoup. Ça, c'est une stratégie que les institutionnels font, qui fonctionne très bien. Attention tout de même, il ne faut pas moyenner trop fort parce qu'on n'a pas des fonds illimités comme les institutionnels. Donc, ça peut effectivement être une idée de partir sur ce type de stratégie à condition, encore une fois, de le faire correctement pour ne pas arriver au point où vous devriez monnayer une fois pour être bon et de ne plus avoir assez de cash. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
trader en même temps les autres cryptos. Claude nous donne quelques bonnes idées. Oui, je vois, nous dit Antoine. Alors effectivement, trader en même temps les autres cryptos, c'est quelque chose que j'ai créé dans la formation crypto à l'époque. Une stratégie très simple. C'est de se dire, on a un point d'entrée ici sur le Bitcoin qui devrait nous envoyer ici, mais sur le Bitcoin, ça fait que 3% de hausse. D'accord? Eh ben, c'est qu'au moment où il y a le point d'entrée sur le Bitcoin, nous, on prenne ce point d'entrée sur de l'Ethereum ou du Solana, ETH, Solana et autres. OK? Là, plein d'autres cryptos du PEP, etc., etc., qui ont une capitalisation plus faible et donc une valeur intrinsèque plus faible. À partir de là, quand le Bitcoin serait monté de 3%, ces cryptos, elles, vont peut-être monter de 30%. Et là, on augmente déjà le bénéfice perçu, on augmente également la force du mouvement et la possibilité d'avoir des trades beaucoup plus rémunérateurs. Et là, on passerait sur une stratégie de prise de position Bitcoin. Et ici, et on pourrait même, et moi, ce que je ferais et ce que j'ai déjà fait, c'est de se dire, OK, je prends une position sur le Bitcoin, parce que c'est le Bitcoin, il faut l'avoir en portefeuille, et je vais prendre 5 positions en plus sur 5 autres crypto-monnaies. Celle-ci va me donner un peu de gain, et celle-ci, les 5 vont me donner potentiellement beaucoup de gains. Ça, c'est une stratégie qu'on appelle multifacette, c'est-à-dire on a un actif de référence qu'on va utiliser pour trader, bien sûr, mais qu'on va également dupliquer sur d'autres actifs qui font un peu, vous savez, le facette, la facette du miroir. Des fois, on se voit dans le miroir, mais on ne voit pas exactement pareillement que si on se voyait en face. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez l'idée? Observer, analyser les volumes. Oui, là, on rentre, je vois qu'Antoine, on rentre dans le sujet. Alors, en parlant de ça, comment est-ce qu'on pourrait composer tout cela? D'accord? De manière très simple et efficace, eh bien, c'est de partir du principe que il existe des cartes de liquidité qui vont nous dire le volume qu'il y a sur le Bitcoin. Pas forcément sur les autres actifs, mais en tout cas sur le Bitcoin. Et qu'au travers de ces cartes de volume et de liquidité, on va pouvoir se dire le Bitcoin est maintenant là où il faut qu'il soit pour que pour nous, ça soit avantageux et qu'on puisse le trader. OK? À partir de là, on va sur des sites. Il existe différents sites, hein, on va voir lesquels. On va prendre Heatmap BTC, par exemple. Il y en a plusieurs, hein. On va aller sur celle-ci. D'accord? Alors, ce sont des trucs de geek. D'accord? N'ayez pas peur. Ça fait peur, mais n'ayez pas peur. On le voit ici, on a heat map. D'accord? Donc, c'est une heat map avec les seuils de liquidité. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on peut régler la sensibilité. Vous voyez? Là, on peut la régler encore plus, comme ici, avoir les gros murs. Au contraire, avoir le moins de murs possible. Et on peut également mettre, voilà, le carnet d'ordre. Qu'est-ce qu'on voit actuellement sur ce carnet d'ordre? C'est qu'il y a des zones qui se créent. D'accord? Moi, quand je vois ces zones, j'ai déjà quelques idées qui me viennent. C'est que si on arrive, on va pas le mettre en 24 heures, même le mettre en 48 heures, voilà, c'est que si on arrive à franchir certaines zones, on va aller chercher plus haut. Et qu'au contraire, si on n'arrive pas à franchir certaines zones, c'est potentiellement un signal. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? On a du support ici, et on a de la résistance ici. Mais ici, on avait également du support qui n'a pas tenu. Déjà, ça nous permet un peu de cadrer le bordel. OK? Maintenant, on va aller voir sur liquidation historique. Alors, ça charge, ça met un peu de temps. Voilà, là, on voit, on va le mettre en français si vous voulez, le tableau des liquidations totales, le prix, les shorts, les longs. On se rend compte que sur ces niveaux-là, il y a eu beaucoup de liquidations faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, beaucoup de personnes qui sont sorties du marché. D'accord? Là, tout en haut. Il y a beaucoup de personnes qui sortent du marché. On va également voir les principaux éléments de liquidation. Principaux événements, hausse des droits de douane américains sur la Chine, l'amplitude du BTC a fait 17%.
16 milliards à la hausse, 2 milliards à la baisse pour le numéro un. Vous voyez que c'est pas n'importe quoi. Vous voyez dans l'historique de liquidation. Ici, pareil, BTC, on le voit ici. On voit un peu où il se situe. Actuellement, on est beaucoup sur de la vente. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Dites-le moi dans le chat. Allez, c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà. Ratio long et short. En trade long, on est à 33. Short, on est à 13. Ratio d'amplitude, on voit qu'on est deux fois plus nombreux à l'achat que à la vente. Et ce qui, au final, est énorme. Pourquoi? Puisque techniquement, la différence entre les acheteurs et les vendeurs devrait être de 4 à 5 fois. Là, on n'est que deux fois. Donc à partir de là, on peut constater une chose, c'est qu'il y a un équilibre qui va commencer à se mettre en place. Oui, ça me parle, nous dit Antoine. Aurélie, je ne connaissais pas sur Bitcoin, c'est super intéressant, bien sûr. Je ne connais pas ce site, je suppose qu'il est payant. Même pas, Jean-Paul, il est gratuit. Je vais vous le mettre dans le chat d'ailleurs. Pourquoi j'arrive pas à cliquer dessus? Voilà, je vous le mets dans le chat directement. Là, on peut voir les intérêts ouverts au volume. D'accord? Le carnet d'or dans liquidité delta. Et vous voyez qu'on n'est pas sur du footprint, tout ça. Là, on est juste sur de l'offre et de la demande pure. On le voit ici. Il y a eu beaucoup d'acheteurs ici. D'accord? Il y a eu beaucoup de vendeurs ici. Et là, quelques acheteurs essayent de revenir dans le mouvement. Forcément, regardez, quand le prix il est bas, les acheteurs sont plus nombreux. OK? Et là, il y a eu de grosses prises de bénéfices pendant un certain temps. On le voit également ici où nous en sommes. Et on peut également voir, alors il y a d'éléments différents. On peut voir par exemple l'option des intérêts ouverts. Là, ça nous dit aussi le BTC Price et l'Open Interest. D'accord? Où en sont les institutionnels actuellement? Et ce qu'on peut apercevoir, c'est que très souvent, quand le Bitcoin est bas, il y a une augmentation des institutionnels, comme par exemple ici. Je vais juste le remettre en anglais parce que ça me perturbe un peu là les termes en français. Tant je suis pas un très bon franglais, comme on dit. Mais voilà, c'est des termes assez connus. Et on peut aller voir le volume à l'expiration. Regardez, regardez ce qu'on a. Est-ce que ce sont des éléments qui vous parlent? Dites-le dans le chat. On est sur un vocabulaire des options. Oui, oui, oui. Là, on. Pourquoi alors? Pourquoi les options? Parce que les options vont nous dire quelque chose de très important. Moi, je ne traite pas les options, ou très peu d'ailleurs, très très peu. Ça m'arrive des fois dans certains cas, mais ça reste assez rare. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux options? Parce que les options sont des instruments de couverture. Souvent, quand les gens ils ont peur qu'un indice ou un actif décroche, ils prennent des options dessus pour se couvrir. Donc, ça ne nous dit pas quand rentrer ni où rentrer, ça nous dit juste attention, cet actif peut décrocher. Est-ce que vous trouvez ça intéressant, tout ça? Certains éléments sont nouveaux à creuser pour bien comprendre, bien sûr. C'est pour ça que tout est enregistré, d'accord? Vous recevrez tout à ce niveau-là. Oui, très, nous dit Antoine. Il faut savoir interpréter, ce n'est pas évident. Bien sûr, c'est pas évident. On n'a jamais dit que le trading était évident, Jean-Paul. C'est pour ça aussi que beaucoup n'y arrivent pas, parce que ils pensent que le trading, c'est trois clics et tu deviens millionnaire. Non, tu peux devenir millionnaire, ça n'a pas de souci, c'est pas très compliqué. Mais je veux dire, ça demande tout de même un travail de fond. Et ce travail de fond, il n'y a pas de raccourci. Si vous ne le faites pas, ce sera compliqué. Donc déjà, on va en revenir un peu à nos moutons. On va aller sur Lightning. D'accord? C'est pas celle-là.
Pas celle-là non plus. Elle est où? C'est pas ça que je vais vous montrer. Ah oui, ça, je vais le voir aussi. La dominance du Bitcoin par rapport à d'autres crypto-monnaies. Vous voyez, on a le BTC, le TH, l'USDT, le BNB, Sol et les autres. On voit que le Bitcoin est actuellement haut, mais que, il a perdu un peu. Vous voyez ici, quand le Bitcoin a baissé, boum, d'autres cryptos comme l'Ethereum, l'USDT ou le Solana, elles sont montées. On le voit ici. Pourquoi? Puisqu'encore une fois, le Bitcoin est très lourd. Les autres crypto-monnaies sont plus légères. Donc elles bougent plus vite. Et elles peuvent s'adapter plus vite au sens. Donc à partir de là, on en revient à nos moutons sur le graphique. On peut très bien se mettre en daily, d'accord? Et de se dire la chose suivante. Et je vais reprendre la heatmap pour l'avoir sous les yeux directement. Et de se dire que, OK, ici, en 48 heures, hein, on a quelques niveaux de liquidité. Ces niveaux de liquidité, où sont-ils? Ils sont ni plus ni moins qu'au-dessus. On en a un peu ici, d'accord? Il y en a un peu ici. À partir de là, qu'est-ce que la liquidité fait? Et là, c'est une question que je vous pose. Il n'y a pas de réponse universelle. Il y a juste des réponses de contexte. Est-ce que le prix est attiré par la liquidité ou est-ce qu'au contraire, la liquidité rejette le prix? Sachant qu'on peut rejeter la liquidité peut rejeter le prix tout en l'attirant. Dites-moi dans le chat. Allez. Allez, dites-moi dans le chat. Comment est-ce que vous voyez la chose? Ça attire le prix. Oui, ça, c'est la première partie de la réponse. Et ensuite, allez les amis, c'est un brainstorming là qu'on fait. Il faut que chacun y mette du sien. Hmm. Pour moi, le prix est attiré par la liquidité pour sauter de zone en zone. Ouais, c'est encore plus complet. Tu as répondu dans la liquidité attire mais ne rejette pas tout le temps. Oui. Et la liquidité attire les prix, mais je n'en suis pas sûr. Oui, effectivement. La liquidité va attirer les prix, mais à condition, encore une fois, de savoir quel est le type de liquidité. Ouais, exactement, Aurélie. Tout dépend de la force. C'est-à-dire qu'il y a certaines liquidités qui vont dire, OK, on a des ordres coincés. On a des ordres coincés, on n'arrive pas à s'en défaire. Donc, le prix va être attiré dedans via différentes manipulations. Une fois qu'il est dedans, il bouffe toute la liquidité qu'il y a et ensuite il se casse. OK. Et à contrario, on a d'autres zones de liquidité, comme ici, qui peuvent attirer le prix. Boum, 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 ça bouffe et ça part. Bon, maintenant, vous allez me dire quelle est la différence entre la première et la deuxième. Eh bien, ça va dépendre du carnet en global, pas du carnet d'ordre, du carnet, enfin si du carnet d'ordre, mais pas en version scalping comme vous connaissez, du carnet global, et de se dire la chose suivante, est-ce qu'on est plus tenu par des acheteurs que des vendeurs dans le marché? C'est une question. Puisque dans une dynamique vendeuse, les vendeurs sont plus forts, sont plus présents, sont là dans le marché. Et donc, par exemple, dans le même contexte à la vente, si on prolonge ces deux zones, quand le prix il arrive ici, ça peut bouffer la liquidité et repartir à la baisse. Quand le prix il arrive ici, ça peut bouffer la liquidité et continuer tout bas. OK? Deux scénarios possibles. Ou si c'est du spoofing, par exemple, aussi, ouais, la liquidité peut aussi matérialiser des stocks. Exactement, Antoine.
Exactement. Vous voyez que la notion de liquidité n'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est pas, tiens, il y a un peu de la liquidité, comme on dirait à Dubaï, Inch'Allah, et ça passe. Non. Quand il y a de la liquidité, il faut comprendre quel est l'enjeu de cette liquidité. OK? Est-ce que vous suivez jusque-là? Oui, me dit Claude. Parfait. Maintenant, on va aussi aller voir autre chose. On va voir Crypto Bull valeur. On va voir autre chose. Je crois que c'est ici qu'on le voit. Non, c'est pas ça. Comment s'appelle le nouveau? On va essayer celui-ci. Non, c'est pas celui-ci non plus. Là, l'idée, c'est vraiment de transmettre une réflexion, une façon de penser, construire ensemble la stratégie. Oui, très intéressant, nous dit Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Et oui, nous dit Claude. Alors, comment ça s'appelle? Attendez, j'ai demandé à ChatGPT, j'oublie toujours le nom. Un instant. Demander à mon pote ChatGPT. Je cherche un site qui affiche les variations des crypto-monnaies sous forme de bullet. Le nom, j'oublie toujours. Le monde de la crypto, vous avez des sites à gogo, d'accord? Si vous n'avez pas votre petit carnet avec tous les sites notés, vous voulez faire des crypto bubbles. Ouais, c'est ça, voilà, crypto bubble. J'étais pas loin avec mon crypto bull. C'est crypto bubble. Voilà, ce site. Voilà, là, on a tout. On a le Bitcoin, on a tout, on a par jour, par semaine et par mois. Ici, maintenant, ce qu'il faut comprendre en utilisant ce site, c'est que ce site va nous dire si le prix a beaucoup baissé ou s'il a beaucoup monté. D'accord? Si on a, par exemple, alors, est-ce qu'on a le Bitcoin ici? Je ne vois pas. Du Solana, tiens. On va le mettre au mois une fois pour voir. Non, c'est pas les plus grosses pertes, on va mettre en jour. On va prendre le virtual. Allez, on a virtual. Virtual qui a beaucoup, 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 beaucoup baissé. On voit moins 14% en une journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement les institutionnels dessus vont se dire la chose suivante. Virtual est intéressant à acheter actuellement puisqu'il ne coûte pas cher à l'achat. D'accord? Donc si on a nos zones de liquidité au-dessus, est-ce que j'ai encore le paint ouvert? Non. Si on a nos zones de liquidité au-dessus et en dessous, c'est qu'en dessous, ça sera forcément acheteur et qu'au-dessus, forcément acheteur en break. C'est-à-dire au-dessus, acheteur en break, en dessous, acheteur en rebond. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Puisque les institutionnels eux-mêmes vont se placer. Et certains traders vont faire du stock picking ou plutôt de la crypto picking en se mettant en jour, en semaine ou en mois. Et ils vont se dire, tiens, toutes les cryptos qui ont perdu plus que 10%, je les achète. Comme Aster, Virtual, MNT, donc 9%, etc. On peut le mettre en semaine, par exemple, comme ceci. Et là, ça nous donne déjà un panier. Et vous savez, le trader chinois ou japonais, je crois que c'est japonais d'ailleurs, qui a transformé 15 000 dollars en plus de X millions de dollars, il a utilisé une stratégie identique sur les actions. Les actions technologiques, pourquoi? Puisque c'est plus volatile, blablabla, blablabla. À partir de là, on peut se dire une chose, et en reprenant, je ne sais plus qui de vous l'avait dit, en reprenant le Bitcoin comme valeur indexelle, si je le prononce bien, c'est de se dire, OK, le Bitcoin, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Il arrive sur des niveaux intéressants. Certes, j'achète du Bitcoin, mais en plus de ça, eh bien, je peux également acheter toutes les autres cryptos qui ont baissé avec, comme ENA, ici, qui a bien baissé, comme Ondo, qui a bien baissé. Parce que quand le Bitcoin va repartir à la hausse, eh bien, celles-ci vont suivre, et vont suivre avec plus d'amplitude. On voit le Dash également. Voilà, le Dash qui est également très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Au contraire, je vous parle en chinois. Après, on va faire une pause de 5 minutes et on va enchaîner avec une deuxième heure. OK?
où là, on va commencer à mettre en place la stratégie avec les éléments concrets à noter pour pouvoir bien, partir en direction. Et là, on va que mettre les stratégies pour trouver le sens. D'accord? Demain, on mettra les stratégies de prise de position. Et après-demain, les stratégies de money management. Est-ce que ça vous parle, tout ça, ou pas du tout? Dites-le moi dans le chat. Allez, c'est super important, les amis. Oui, très clair. Oui, clair et intéressant. Merci beaucoup, Antoine. Un peu de chinois en attente de la stratégie. C'est normal, Claude. C'est normal. Au début, c'est voilà, ça fait toujours un peu peur. Alors, les amis, moi, je vous propose, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, je vous propose 5 minutes de pause, d'accord? Et comme ça, nous allons pouvoir enchaîner ensuite avec la suite. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, oui, parfait. Et moi, ça me permet de boire un bon verre d'eau. À toutes. Restez connectés, d'accord? Restez bien connectés. Moi, je coupe juste mon micro et dans 5 minutes, je suis là. D'accord? Allez, à tout de suite.
Allez les amis, je suis de retour pour la deuxième heure. Est-ce que vous êtes là? Ok boss, nous dit Claude. Oui, présent, nous dit Antoine. Aurélie, parfait. Alors, Jean-Paul, Antoine, ok. Aurélie, Claude, ok. Parfait. Maintenant, on a déjà un peu nos scénarios. D'accord? On a nos scénarios. En ce qui concerne nos scénarios, c'est quelles peuvent être les directions. D'accord? Et à partir de là, l'objectif étant, ça va être de chercher les gros mouvements d'amplitude pour ensuite revenir dessus. Comme je le dis, on n'est pas là pour prendre un mouchoir de poche comme on fait en scalping, on est là pour prendre le pactole. Le pactole en y passant le moins de temps possible. C'est l'objectif. À partir de là, on va tout simplement aller sur le Bitcoin et on va commencer à réfléchir autrement. Commencer à réfléchir autrement. Et la seule chose que nous allons déjà utiliser dans un premier temps, c'est l'indicateur VWAP. Pourquoi VWAP? Puisque les institutionnels utilisent la VWAP. D'accord? Nous, l'objectif, c'est de se caler sur les mêmes outils que les institutionnels. On va mettre la déviation 1, 2, 3 et on va mettre en semaine ou en mois. Ça charge un peu. Est-ce que ça a pris? Pas l'air de. Alors, un instant, ça rame un peu, j'ai l'impression. Ça, c'est chiant quand on n'a pas un bon réseau. Ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Alors, on va essayer comme ceci. Ah voilà, là, ça prend. Et là, on est sur l'année 2025. Parfait. Maintenant, objectivement parlant, l'idée va être de se charger où? Si vous avez bien suivi. Si vous avez bien suivi, où est-ce que nous allons nous charger le plus? Ah, dites-le-moi dans le chat. Charger les prises de position, ouais. Claude. Prendre des positions pour aller le plus loin possible. En daily ou en une heure, d'ailleurs. On va même se mettre en une heure dans un premier temps, d'accord? Et on va mettre ça en semaine, déjà, dans un premier temps. Ok, pour y aller tranquillement. La moyenne VWAP où il y a le plus de volume. Oui, mais pas que. Au-dessus de la VWAP pour une vente et recharger en dessous. Exactement, Antoine. Antoine y a tout compris. Nous, notre objectif, que ce soit moyen, court ou long terme, ça va être de toujours prendre les achats lorsque la déviation elle est basse, lorsqu'on nous nous trouvons dans une déviation -1, -2 et -3, d'accord? Et à partir de là, de se dire, OK, on a acheté ici, on va tenir jusqu'ici. Recharger sur les déviations, ouais. C'est un peu ça l'idée. Et qu'à partir de là, on va pas recharger directement sur les déviations, Aurélie, mais on va utiliser les déviations. Puisque nous, notre objectif, ça va être de trouver des niveaux techniques, d'accord, qui soient précis, qui soient pertinents, mais de les utiliser que quand on charge en déviation. C'est pas simple, hein, les amis. Là, c'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore sur des paramètres établis. D'accord? On n'a pas encore les paramètres de base. C'est pas comme que je vous partage une stratégie toute faite, que j'ai déjà pu utiliser et que j'utilise depuis des années. Là, on essaye, on réfléchit,
On teste ensemble. D'accord? Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Est-ce que jusque-là, vous suivez à peu près? Ok, nous dit Claude. Là, moi, je suis au même stade que vous. Bien sûr, j'ai l'expérience en plus, mais je suis au même stade que vous. Je réfléchis juste à voix haute. C'est ça la différence. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Et comment est-ce qu'on pourrait déjà travailler la pertinence de cet outil? Oui. Moi, je vais vous proposer quelque chose pour justement travailler la pertinence de cet outil. Les niveaux, oui. Moi, j'ai envie d'avoir quelque chose en plus. J'ai envie de repérer les anciens plus bas. Oui, Claude, je suis totalement d'accord avec toi aussi. Tout comme avec Antoine. Mais une confluence, oui, mais pas que. Et là, on va aller sur mon ancien broker partenaire. Enfin, ancien, je suis encore partenaire avec eux. On va aller sur WH. D'accord? WH Self Invest. Alors, je vais me rouvrir chez eux juste un compte démo. Oui, bah oui, j'étais titulaire d'un compte chez eux, effectivement, mais c'est pas ça ce que je veux. On va utiliser un outil que WH sont les seuls à utiliser. Est-ce que vous le connaissez, cet outil? Ah, bordel. Une map, non. Alors, attendez, juste essayer de me rouvrir un compte démo chez eux, juste pour vous montrer quelque chose. Alors, on va faire très simple. CFD, prendre ceci. Non, on va prendre mon numéro de France, que je suis en France. Voilà, on va tester quelque chose. Là, je vous le dis, les amis, il ne faut pas s'attendre à ce que je vous ponde un truc tout fait. Là, on est au même stade, tous ensemble. On réfléchit. D'accord? On va télécharger. Oui. Juste prendre ça en photo, d'accord? L'objectif, c'est vraiment de brainstormer ensemble. C'est pas de d'avoir quelque chose tout fait. Moi, je réfléchis au même stade que vous, comme si je construisais, et c'est le cas d'ailleurs, une nouvelle stratégie. Juste regarder un truc, j'ai une notification, je pense que c'est le compte. À l'instant, j'ai un appel en même temps. Ah, désolé, c'était des pubs de nouveau. On a des cobayes, j'aime. Non, vous n'êtes pas des cobayes, Claude, vous n'êtes pas des cobayes. Là, l'idée, c'est de vous montrer comment construire une stratégie. D'accord? C'est qu'à la fin, c'est un peu un atelier. Là, c'est comme un atelier, d'accord? On est tous là pour construire une stratégie et que vous voyez aussi un peu mon processus, comment moi-même je fais pour construire une stratégie. D'accord? C'est pas une question de cobaye, c'est vraiment une question de faire quelque chose de très précis. D'accord? Oui, c'est très intéressant. Bah oui, c'est intéressant parce que beaucoup ne savent pas qu'on construit une stratégie. On ne construit pas une stratégie au hasard en voyant deux moyennes mobiles qui s'affrontent sur les réseaux. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, on va maintenant ouvrir la nano. Et je vais vous montrer une fonctionnalité. Alors moi, vous savez, je ne traite plus avec la nano, même si je reste partenaire WH, puisque j'étais trader live pour eux à l'époque. Et je n'utilise plus la WH, mais je vais vous montrer une petite subtilité qu'il y a sur la WH qui peut vous faire gagner beaucoup de temps sur la pertinence de ce que vous trouvez. English, no, no way.
Vous connaissez mon amour pour la langue anglaise, autant vous dire pas beaucoup. Et on va remettre juste nos identifiants, d'accord? 312. Les amis, vous pouvez pirater mon compte WH, c'est un compte démo. CFD Forex démo. On va mettre le mot de passe. UBAD 4. C'est quoi ça? C'est un I2. Voilà, on doit être sur quelque chose comme ça. Ouais, ça ressemble à ça. Ok. Comment ça, ce login n'est pas valide? Ça commence bien. Alors, à l'instant, UBAD 4. Bon, c'est bon. Alors là, je sais pas quoi faire. Merde. Ça marche pas, on pourra pas faire ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement et on va tout simplement attendre une solution pour demain à ce niveau. L'idée de la WH, c'est que dedans, ils ont un logiciel qui permet de backtester en grande quantité sur une laps de temps très importante les signaux qu'un indicateur peut nous donner. D'accord? Donc nous, ça nous permet de backtester une idée qu'on s'est faite d'une stratégie ou d'un outil et de se dire, OK, cet outil est intéressant. Ah oui, OK, un très bel outil. Ouais, exactement, Antoine. Ça permet d'avoir un petit hack, une petite avance sur le marché. Donc maintenant, l'idée, ça on le verra du coup demain, puisque là, ça n'a pas l'air de fonctionner comme je veux, c'est de reprendre notre graphique, de garder l'indicateur VWAP dans les outils déjà, enfin dans les indicateurs, hein, catégorie indicateur. On va mettre la VWAP. En outil également, on peut mettre quelque chose. En analyse, ça va être chartisme et fondamental, et fonda. Et ensuite, il y aura la gestion. Maintenant, est-ce que vous avez des questions et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Allez, les amis, c'est le moment de participer. Encore une fois, c'est vraiment, je suis pas là pour être l'étudiant et vous l'élève. D'accord? C'est pas le but de ce bootcamp. Ce bootcamp, c'est que nous soyons tous face à une problématique et qu'on puisse brainstormer ensemble pour essayer de trouver des idées de stratégie. Allez, je vois l'iPhone de Simon également. J'espère que tu vas bien. Est-ce que vous avez des idées? La gestion du trade et money management. Ouais. La gestion du trade et money management, on l'a déjà à peu près vu. On a un TP entre 3000 et 5000 points et un SL entre 300 et 500 points. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça? Identification de la zone, mais après, il faudra aussi le signal. Exactement, Antoine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille? D'abord, le signal ou l'identification de la zone? Les zones. OK. La zone. Alors, la zone, comment est-ce qu'on va pouvoir maintenant travailler ces zones? Il y a plusieurs manières de travailler des zones. Il y a la vieille manière, d'accord? Celle qui fait grincer les dents à peu près tout le monde de normal et de cohérent. C'est-à-dire, on va prendre toutes les bougies, et vous allez voir, c'est un travail à la con, mais clairement, c'est intéressant, d'accord?
C'est vraiment un travail à la con. Alors, un instant, juste vérifier quelque chose. Ouais, c'est bon. J'ai un petit doute sur quelque chose. Comment est-ce qu'on fait en mode à l'ancienne? Alors, à l'ancienne, c'est très simple et très chiant à la fois. On active ceci et on prend notre mal en patience et on va tracer tous les niveaux de prix. D'accord? Ça, c'est vraiment à l'ancienne. On peut prendre le plus haut actuel qui n'est pas encore clôturé, mais on peut le prendre tout de même. Et on va, comme ceci, descendre dans les unités de temps. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. On va le faire, mais on ne va pas l'utiliser, d'accord? Sinon, vous allez devenir fou. Et ensuite, vous serez pénible. Non, je plaisante. Ici, on a donc maintenant, on passe en monthly. On était sur une année, on passe maintenant en monthly. Et on continue d'agréger ces cours en matérialisant toutes les zones. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de garder ceci activé en une fois? Je pense que si, mais je ne sais pas comment on le fait. On va tout écrire. OK? Tous les niveaux de prix, on va les matérialiser, comme ceci ou encore comme ceci. D'accord? On va mettre tous les niveaux sur lesquels les prix sont venus buter à un moment donné. Ça, c'est l'ancienne manière de faire. Certains le font, que je connais personnellement. J'ai même mon ancien mentor qui le fait encore comme ça, qui le fait à la vieille école, bien sûr. Et ça va nous permettre d'avoir tous les niveaux. Ok, là, on est à peu près bon. On a encore celui-ci. Ok, là, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et il y a celui-ci en plein milieu. Bon, à partir de là, maintenant, on va descendre. On va descendre en weekly. Qu'est-ce que nous avons en weekly? Nous avons d'autres niveaux qui viennent se rajouter. D'accord? On le voit ici. On le voit également ici. Pas mal de niveaux. D'accord? Ici. Encore ici. On le voit également ici. 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 Là, ça a déjà été travaillé, donc ça, on n'y touche plus. On peut encore descendre ici. On va encore descendre en one day et on va voir si on a des niveaux que l'on peut rajouter. Vous voyez, c'est vraiment un travail pénible. Mais c'est comme ça qu'on le fait à l'ancienne si on veut vraiment apprendre à travailler les prix. Vous allez voir, c'est pas la manière qu'on va retenir par la suite. D'accord? J'ai pas envie que vous me fassiez un burn-out en suivant mes trucs. D'accord? Voilà. Là, on est à peu près bon. On a encore quelques niveaux à rajouter. Voilà, comme ici. Maintenant, on peut descendre en une heure. Et le but ici, en une heure ou même en 15 minutes, mais plutôt en une heure en ce qui nous concerne, ça va être d'identifier des zones lorsqu'il y a une convergence de traits. Par exemple, ici, on a deux traits qui convergent. On peut les matérialiser. Ici, on a également deux traits qui convergent. On peut les matérialiser. Là en haut, on a plusieurs traits qui convergent. On peut les matérialiser, etc., etc. Ça, c'est la façon, encore une fois, pénible de faire. Pénible, mais qui fonctionne. Ici, on a également deux petits traits qui convergent, tout comme ici, on en a deux petits, ou encore juste ici, deux petits. À partir de là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des zones d'intervention qui ont déjà été travaillées par le prix par le passé, qui ont laissé une empreinte dans le prix et qui peuvent nous redonner à travailler par la suite. OK? Donc, en partant de ce principe-là, je dis bien en partant de ce principe-là, c'est super important, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Dites-le moi dans le chat. Allez, j'attends vos retours, les amis. Je ne veux pas être le seul à parler aujourd'hui. C'est vraiment un atelier de brainstorming, comme si on travaillait tous dans le même bureau. Attendre un signal sur les supports, ouais, c'est l'idée. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour ne pas avoir à tracer tout ça?
Je pense que nous n'avons pas tous 1 heure ou deux à perdre par jour. Allez, dites-le moi dans le chat. Afficher le graphe en ligne et voir les zones d'intérêt où le prix a laissé des empreintes. Oui, mais encore une fois, l'idée, c'est de rester vraiment sur un graphique très simple, Hotman. Je connaissais quelqu'un qui utilisait Ishimoku et les plats des nuages. Oui, je le connaissais bien, Antoine. Il paraît que c'est un Alsacien. Euh, C'était moi, effectivement. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ça vérifier, d'accord, mais que WH a décidé d'industrialiser un indicateur qui porterait mon nom, donc qui se base sur les platitudes Ishimoku. Techniquement, je pense que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, il y aura un indicateur Guillaume Lydie Ishimoku ou Ishimoku by Guillaume Lydie, voilà, industrialisé à hauteur de l'Europe. Tu as un indicateur pour tracer ces zones. Non, on va le faire manuellement, mais il y a bientôt un indicateur justement qui sort. La célébrité. Merci Antoine. Petite célébrité. D'accord? À partir de là, on va continuer maintenant à la recherche avec Ishimoku. Encore une fois, alors, je le précise pour Hotman et iPhone de Simon qui me connaissent moins. Là, on n'est pas dans Trader Elite ni dans YouFound ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans un atelier où l'idée, c'est de construire ensemble la stratégie. D'accord? Donc, on se fait les réflexions. Je réfléchis à voix haute. Ce que je vous dis maintenant sera peut-être faux d'ici 30 minutes. C'est l'idée, voilà, de construire ensemble. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. À partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? C'est effectivement l'indicateur Ishimoku. D'accord? Voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça, on peut l'enlever, ce Ishimoku là. Et c'est de se dire qu'est-ce que nous allons pouvoir tester. Ok. Qu'est-ce que nous avons comme élément sous la main que nous puissions utiliser? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons la réponse? Dites-le-moi dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez, Ishimoku? Alors, la VWAP, c'est pondéré par le volume, Hotman. Ishimoku, il n'y a pas du tout de notion de volume. Il y a plein de choses jamais utilisées. Ok. Alors, l'idée au travers d'Ishimoku, c'est pas d'identifier des croisements, des je ne sais quoi, parce que ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait dans le temps, et effectivement, ça ne fonctionne plus. C'est d'utiliser des platitudes de niveau. Pourquoi? Car les niveaux sont, comme son nom l'indique, des niveaux, le prix peut se retourner. Et au travers de ça, l'idée va être, on va juste enlever un peu tout le bordel qui ne nous intéresse pas, savoir le délai de retournement et, non, pas ça, oups, ça et ça on va enlever. On va garder uniquement Ishimoku avec les platitudes Ishimoku. D'accord? Et à partir de là, on va pouvoir commencer déjà à affiner. Qu'est-ce que l'on peut affiner ici? C'est que là, on a une énorme platitude. Une fois que cette platitude est terminée, elle devient niveau de support. On peut la matérialiser ici. Là, nous avons une autre platitude qui est sur le twixt en plus du nuage. On peut la matérialiser. D'accord? Comme ceci. Qu'est-ce qui se passe déjà ici? Là, on voit que le prix revient une première fois dessus. Donc, une fois que la platitude ici a été terminée, le prix revient une première fois dessus, juste là. De combien est-ce que le prix dépasse? Il dépasse de 2000 points. Donc déjà, on n'est pas bon. Par contre, il monte à 13 000 points. On voit qu'il y a de l'idée, mais que c'est pas bon. On va descendre. On va prendre l'unité de temps
qui nous intéresse potentiellement le plus. Qu'est-ce que nous avons déjà ici? Là, ça devient plus intéressant. Nous avons eu dans un mouvement haussier une platitude du prix, que ce soit ici, ici ou encore ici. D'accord? Tout comme une belle platitude juste ici. Là, on peut se dire une chose, c'est que le prix revient sur ce niveau juste là. Vous voyez qu'il descend maximum de 150 points, même pas, de 100 points, pour remonter à 1300, donc c'est pas suffisant. Est-ce qu'il arrive à remonter plus haut? 2235. D'accord? On est pas mal déjà. On est pas mal. Dans l'idée, on a quelque chose qui commence à venir, mais c'est pas suffisant. Ça, on va tout effacer et on va réfléchir autrement. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des convergences de niveau. Ça m'intéresse déjà plus. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un beau niveau ici, mais que là, on a également la platitude. Qu'à partir de là, on rebond ici, potentiellement, et on peut marquer le plus bas. On a une zone, d'accord? Si on regarde cette zone ici, si on prend dans le niveau médian, on descend à moins 1293 points, c'est pas bon. Qu'on remonte plus haut, là, on aurait été dans l'objectif, mais après avoir été stoppé. C'est toujours pas bon. Est-ce que vous pensez qu'Ishimoku ici peut être intéressant ou au contraire, c'est trop aléatoire? Dites-le moi dans le chat. Oui, très intéressant. Ah, je suis pas forcément du même avis, Antoine, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter du volume profile, pour le coup. Est-ce que vous pensez que le volume profile combiné à de l'Ishimoku peut être intéressant? Moi, je ne sais pas. Je suis pas là pour savoir aujourd'hui. Je suis là pour qu'on puisse tous brainstormer. Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant ou pas? Exactement, Aurélie. Et pour l'instant, bon, avec le WH, ça bug un peu. Oui, car on intègre les volumes dont est dépourvu Ishimoku. Ouais, bonne remarque. Du coup, est-ce que le volume profile, avec le volume profile, on a encore besoin d'Ishimoku? Et je vous fais bosser, les amis. De toute façon, à la fin de ce bootcamp, soit vous allez m'adorer, soit vous allez me détester. Pensez à couper le son, voilà, merci. Si vous avez du bruit autour de vous. Oui, pour les zones, pour les convergences de zones. Ok, je suis toujours pas convaincu. Je t'embête exprès, Antoine, mais c'est question importante. Tu vois. Moi, je suis toujours pas convaincu. Qu'est-ce que le volume profile ici nous apporte? Vraiment, tu vois, d'un point de vue purement concret. Et qu'est-ce que Ishimoku nous apporte? Plutôt. Je comprends. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant déjà de tout effacer, pourquoi pas, mais d'enlever Ishimoku, d'enlever le volume profile et de mettre à la place les points pivots? Là, je fais vraiment la réflexion que je ferais seul devant l'ordinateur si je voulais aujourd'hui créer une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie où il n'y a pas d'order flow. Est-ce que les points pivots peuvent être intéressants? Ici, un changement de tendance ou sur un nuage. Oui, je suis d'accord, mais nous, on n'en a pas besoin, Antoine, puisqu'on a CryptoBull et la heatmap. Donc, on n'a pas besoin du changement de tendance. Ça, on a déjà un point de vue fondamental et c'est plus puissant. Par contre, est-ce que les points pivots, alors peut-être pas en daily, peut-être en weekly, type traditionnel, oui. Échelle des points pivots, on peut mettre hebdomadaire. Que ça a pris ou mensuel.
Est-ce que les points pivots nous apportent quelque chose d'intéressant? J'ai utilisé les points pivots, maintenant beaucoup moins. Ouais. Ah, les points pivots, c'est spécial. Est-ce que vous, ça vous parle, les points pivots? Bonjour à tous, un peu à la bourre, il n'y a pas de souci, JB. Il n'y a vraiment pas de souci. Ouais, je vois Aurélie. Euh, Blague à part, mais vois-tu, cette chute en direct. Et oui, ça tombe. Ça tombe fort, mais ça tombe bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire par rapport à ça, Aurélie, par exemple? On va voir ici. Ah, je réfléchis en même temps que vous, les amis, d'accord? Ça, c'est super important que vous le compreniez. Là, je réfléchis vraiment en même temps que vous pour voir un peu qu'est-ce qu'on a en direct. Bon, c'est pas ce que je voulais. Bon, le Bitcoin perd 3% aujourd'hui. L'Ethereum 4%, XRP 4, BNB 7, sur un 5 et USDC 0 forcément. C'est un stablecoin. OK? Donc à partir de là, déjà, on peut repasser ici et de se dire, OK, qu'est-ce qui nous permettrait eh bien, d'aller chercher autre chose? Là, on peut prendre l'idée suivante, c'est de se dire que quand ça casse ici, les plus bas, très souvent sur Bitcoin, ça va réintégrer. Mais on n'achète pas quand ça casse à la baisse. On attend plus bas. On attend plus bas ou on attend une réintégration. Moi, je le dis, je traite de plus en plus avec Axie, parce que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Bon, ce qui est pénible, c'est qu'on n'a pas l'order flow dessus, donc il faut arriver à se réinventer. Allez, je vous laisse un peu participer. Allez, Aurélie, JB, Antoine, Otman, Jean-Paul, Claude, JB, est-ce que vous avez des idées? Allez, là, j'ai envie que vous participiez un peu. Alors,
Difficile de trader sans l'order flow car ça donne l'impression d'avoir un bandeau sur les yeux, bien sûr. Une corrélation avec le Nasdaq? Non. Allez, je vous fais réfléchir exprès, les amis. Encore une fois, l'idée de ce bootcamp, c'est que vous travaillez. C'est pas que je vous fournisse tout dans la main. Donc là, il a rebondi sur le support weekly du point pivot, mais tu peux remonter la heatmap pour voir. Là, on est sur les 106 607 si on arrive en bas. Est-ce que c'est le cas? On est à 106 400. Donc, on est exactement ici. Maintenant, c'est est-ce que cette liquidité va tenir? On en revient à nos principes fondamentaux du début. Est-ce qu'elle va tenir ou est-ce qu'elle va rejeter le prix? Qu'est-ce que vous en pensez? On attend la réintégration après pullback. Ouais, et j'y vais. Ça peut être une idée. Parce que là, il faut se dire une chose, c'est que notre heatmap, elle monte jusqu'à 106 512. Ici, elle descend jusqu'ici. On est en plein dedans. Donc à partir de là, on va avoir un brouillard qui se forme, savoir que le prix risque de venir chercher à liquider, pardon, tout ceci, pour ensuite repartir plus haut. Et s'il n'arrive pas à tout liquider, il va effectivement partir plus bas. Est-ce que vous voyez le principe? Si on arrive à liquider ceci, le prix va repartir à la hausse. Et donc là, sur le Bitcoin, on pourrait se dire la chose suivante. Je vais fermer ce truc. C'est qu'à partir de maintenant, d'accord, je dis bien à partir de maintenant, l'objectif va être de trouver des points d'achat, d'accord? Et les points d'achat vont pouvoir se faire sur des réintégrations de dernier plus bas avec break, liquidity grab sur ces niveaux et là chercher les points. Donc moi ici, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est de me dire tout simplement, là, j'achète ou j'ai acheté sur le S4, je mets un stop loss juste ici, très court. Ça ne passe pas. Vous le voyez comme moi. Et vous le voyez comme moi, ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a déjà une incohérence dans les stop loss. On ne peut pas travailler avec des tels ratios sur Bitcoin. Plutôt, du coup, chercher entre 1000 et 1005 de stop loss, mais en laissant les 3000 et 5000 de take profit. On revient dessus. Est-ce que c'est envisageable maintenant? 3000, 1005, oui. On pourrait se dire qu'on met le stop ici, d'accord? Pour aller chercher au final 3000 à 5000 points. Et là, on se rend compte que les 5000 points, on pourrait les atteindre là en haut, sur ce niveau. Donc, on est dans quelque chose déjà de cohérent. OK? Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque là-dedans? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Moi, je le sais, mais vous, qu'est-ce qui vous choque dans ce trade potentiel? Le temps. C'est-à-dire, Claude. Ouais, mais à part ça, sur le ratio notamment. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans?
Pas attendre le pullback, oui, mais je vous parle pas de la prise de position. La prise de position, elle n'est pas encore affinée. Qu'est-ce qui vous choque le plus là-dedans? RR discutable, exactement. Antoine, tu as tout compris. On se rend compte qu'un RR de cette taille, sachant que nous ne sommes pas sur du scalping, est très discutable. Parce que même si on l'a déjà augmenté de 300 à 1000, on est encore trop faible. Ouais, le ratio est trop important. Là, moi, j'irais plutôt chercher ce type de ratio et ce type de TP. D'accord? Ni plus ni moins. Un ratio de 3000 à 5000. Ici, on pourrait encore descendre. Et là, on devient intéressant. Pourquoi? Intéressant car on a une amplitude qui laisse le prix respirer et on a une amplitude de profit qui nous permet de gagner pas mal. Ouais, mais ça, le contre-tendance, alors, c'est une notion très discutable. Pourquoi? Puisque le contre-tendance, c'est quoi? C'est quand on est contre le flux. Oui, mais le flux par rapport à quoi? Puisque la tendance fondamentale du Bitcoin est comme pour les indices, à la hausse. Donc, on est dans le vrai flux. On n'est peut-être pas dans le flux court terme, contre la tendance court terme, on est dans le flux le plus solide de l'actif. D'accord? Donc, on a encore de la place. Ça qu'il est important de voir aussi. Ok. On dit j'y vais. Est-ce que jusque-là, vous suivez un peu? Claude qui me dit OK, parfait. Oui, on voit le cheminement intellectuel. Ça, Antoine, tu vois, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de créer une stratégie. Parce que, vous voyez combien de fois je me suis contredit? Et pourtant, c'est mon métier de trader. Ça fait 12 ans maintenant, je connais les rouages, on va dire. Mais pourtant, on doit se contredire. Et vous savez quoi, j'avais une fois vu le reportage du plus gros négociant de café au monde, donc un trader de matières premières en soi, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Et ça, c'est une phrase qui est restée dans ma tête, je crois, depuis tout ce temps-là. Il dit, pour être performant, j'ai besoin de deux choses. Un crayon pour noter mes idées et d'une gomme pour les effacer. Pourquoi? Car la réflexion est perpétuelle. Et ce que j'ai vu il y a 5 minutes peut devenir faux dans 10 minutes. Ce que j'ai cru il y a une heure peut devenir faux dans un jour. C'est exactement ce qu'on a fait là. On est parti, on a commencé à jeter trois, quatre cailloux à gauche, à droite. Et ensuite, on a commencé à les ajuster, à les peaufiner, à les tailler, pour déjà avoir quelque chose de plus intéressant. Alors, pas l'habitude de ces ratios XXL. Effectivement, pour un scalper, ça fait beaucoup, ou une scalpeuse. Mais on n'est pas sur des ratios énormes. On n'est pas sur des ratios énormes. On n'est pas sur des amplitudes énormes, puisqu'on parle du Bitcoin. Le Bitcoin, souvenez-vous-en, il peut très, très vite bouger. Il peut très vite bouger, et comme vous le voyez des fois dans les lives du matin, je donne des zones avec des trades, et les trades font 2000 points la journée. La journée, 2000 points. Donc oui, 2000 points, c'est beaucoup. Si on le remet dans le contexte et par rapport à l'actif en question, à savoir le Bitcoin, c'est pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous comprenez maintenant pourquoi je traite beaucoup le Bitcoin et que je le traite de plus en plus? Oui, je vois. Parce que tu peux faire 2000 points rapidement. Là, tu peux faire 2000 points. Ben, on va prendre même un exemple très con qu'il y a eu, hein, d'accord? On va pas chercher à réinventer la roue. On va prendre ici, par exemple, ce plus bas jusqu'à ce niveau juste là. On a fait 3560 points sur un mouvement qui est encore à tarder. On le voit ici, il aurait pu toucher plus tôt. D'accord?
Moi-même, assez admettons, on le ferait plus tôt. C'est-à-dire, on achète ici et on se dit là, on est presque en haut, on le coupe. Là, on a fait 3244 points en 6 barres. Donc 6 barres représentent ici, c'est un graphique en 1 heure, 6 heures. Est-ce que le DAX, le CAC, le S&P peut donner plus de 3000 points en seulement 6 heures? Alors, peut-être oui, une fois par an quand il y a un crash, mais à part ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que les autres actifs peuvent donner autant de points en si peu de temps? Ça dépend dans quel sens ça part. C'est pas une réponse, ça, JB. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Jamais de la vie, exactement. Exactement, jamais de la vie. Et ça, on le voit, regardez, même ici, je vais vous donner un truc tout con, une stratégie toute bête. Vous avez cette grande mèche ici, vous achetez sur le bas pour réintégrer ce niveau. Vous achetez ici, vous réintégrez ici, 5000 points en 23 heures. C'est-à-dire en une journée, session et hors session, vous avez fait 5000 points. Maintenant, si on part du principe que vous ayez un peu de capital, d'accord? Puisque chacun a son propre capital. L'important n'est pas d'avoir beaucoup, mais c'est de commencer quelque part. Vous tradez à, disons, 5 euros du point, ce qui est déjà pas mal. 5 fois 5140, ou 154, pardon. 5 fois 5154, ça fait, en roulement de tambour. Attendez, si j'écris comme un blaireau, on va pas s'en sortir. Ça fait 7 770 € en un trade. Maintenant, vous poussez un peu la chansonnette. Vous dites, OK, trade comme ça, allez, en étant vraiment pas très concentré, je peux en trouver un par mois. D'accord? On reprend l'exemple. On va dire du 7 000 € fois 12, 84 000. Et comme tout peut arriver exactement. Avant impôt ou après impôt? Ah, avant impôt. Après, ça dépend où vous êtes résident. À Dubaï, sur le trading pur et dur, il y a zéro impôt. En Macédoine, par exemple, le trading est taxé seulement 9%. D'accord? En Andorre, on n'en parle même pas. Les impôts, c'est un faux problème. Alors, c'est un vrai problème et un faux. Pourquoi un vrai problème? Parce que quand vous êtes dans un pays éligible aux impôts, ben, vous devez les déclarer, vous devez être transparent et honnête là-dessus. Que ça soit alors, pour des questions morales ou des questions juridiques, ça va dépendre de comment chacun pense. Mais par contre, vous pouvez très bien faire le choix aussi de déménager. Il y a des pays où la fiscalité est très, 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 très avantageuse, pour ne pas dire inexistante, où le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en France et vous pouvez vivre très bien. Je dois y aller, le fiston est de retour. Bonne soirée. Il n'y a pas de souci, Aurélie. Bonne soirée. De toute façon, on va bientôt arrêter. Dans 10 minutes, on va arrêter pour aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà fait pas mal. J'ai prévu un peu plus, mais c'est vrai qu'on a déjà fait vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les impôts, je le dis souvent, c'est un problème de riches. Alors attention, je suis pas pour les impôts. Moi, j'ai toujours déclaré tout comme il fallait, que j'étais en France. Voilà, donc je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Je dis juste que les impôts ne sont pas un réel problème, puisque quand vous vous mettez à faire des montants comme ça, ok, vous faites 7 000, peut-être 14 000, peut-être vous arrivez à 50 000, payez ce que vous devez en impôts, il vous reste toujours enfin, il vous reste toujours suffisamment dans la poche pour ensuite quitter la France et recommencer et bien gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça dépend aussi. Vous pouvez amortir vos gains si vous le faites au travers d'une holding qui elle-même a des prêts, enfin, etc. Vous pouvez toujours en faire plein de trucs. Est-ce que cette première session aujourd'hui vous a plu?
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu? Oui, Guillaume, merci Claude. Est-ce que vous avez des questions? Tout à fait, nous dit Hotman. Merci Hotman. Est-ce que vous avez des questions? Allez, on va arrêter tout doucement. Je crois qu'on a fait vraiment pas mal là. Claude, Hotman, Jean-Paul, Antoine, Simon, JB. Oh, Claude, tu nous lâches pas avant la stratégie finale. Non, non. Demain, on se retrouve à la même heure, les amis. Le heatmap, c'est du quasi temps réel. C'est pas du temps réel, mais par contre, les zones, elles, sont toujours adaptées. Oui, c'est assez dense et très intéressant. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour le partage et le temps accordé. Bah, grand plaisir. Comme dit, je voulais faire quelque chose de différent. Puisque voilà, des stratégies, je vous en enseigne, des méthodologies, je vous enseigne tout ça, mais je voulais qu'on essaye ensemble de créer la réflexion pour arriver à créer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Cette démarche est très pédagogique, ouais. C'est pas la plus simple, Antoine. C'est pas la plus simple. Parce qu'on risque encore de revenir plusieurs fois sur ce qu'on a dit pour essayer de trouver le meilleur ajustement. Allez, les amis, moi je vous quitte. D'ailleurs, j'ai même pas encore mangé aujourd'hui. Là, je commence à me sentir un peu dans les chaussettes. Je commence à me sentir un peu faible. Je vais vous laisser et on se retrouve du coup demain pour la même heure sur le même lien, d'accord? Bonne démarche, je pense. Merci Guillaume, bon app. Merci beaucoup, JB. À demain, Claude. Allez, les amis, je coupe et je vais manger avant de m'effondrer. Passez une bonne soirée. Merci pour tout. Ouais, demain matin à 9 heures sur YouTube, ouais, pour le live quotidien de 9 heures. Et après, à 15 heures, on se retrouve l'après-midi pour ça, bien sûr. Allez, je coupe. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés et à demain. Bye bye.